Donc je vais vous raconter l'histoire de Saint-Nicolas, une petite version sympathique que j'aime bien. D'ailleurs, vous pourrez m'aider à faire certains bruitages. Il était une fois 3 petits-enfants. 1, 2, 3. Qui parcouraient les champs pour glaner les épis de blé oubliés par la moissonneuse-batteuse. Un épi par-ci, par-là, un épi par-là, un épi par-ci, par-là, par-ci, par-ci, par-là, par-là. Mais à la nuit tombée, quand le soleil a fermé l'œil pour la nuit, les enfants n'étaient toujours pas rentrés. Oh oh, il est tard. Oh oh, il fait noir. Oh oh, on est perdu. Le vent s'est levé, il a commencé à faire froid et les animaux de nuit sont sortis. C'est alors que le plus grand des 3 enfants a vu au loin une flamme à travers une petite fenêtre dans une petite maison. Il a dit à ses frères « Allons vite vers la lumière !» Ils ont couru et sont arrivés devant une très grande porte. Ils ont crié « Ohé, bonnes gens, aidez-nous! Ohé! Qui va là? C'est nous, les enfants du paysan! On est perdus. Ah, entrez, mes enfants, je vais vous servir à souper. » L'immense porte s'est ouverte. Un homme est apparu. Il avait les cheveux noirs, une barbe noire, des dents noires et un tablier noir, rouge. Ah bon. C'était le boucher du village d'à côté. Mais il avait aussi des yeux croches, un nez croche et des idées... Croche. Il a fait entrer les enfants. 1, 2 et 3. Il a refermé la porte. Il a tourné la clé. Il l'a mise dans sa poche. Et de son autre poche, il a sorti un couteau, puis il s'est mis à courir après les petits en les découpant en petits morceaux. Un petit bout de cuisse par-ci, un petit bout de bras par-là, un morceau de fesse par-ci, un morceau d'oreille par-là, un morceau d'orteil par-ci, une grosse fesse par-là. Puis il a mis tous les morceaux dans un saloir pour les conserver longtemps. Et le temps a passé et repassé. Et puis 7 ans plus tard, Saint-Nicolas qui passait par là avec son âne, qui grignotait les épis de blé oubliés par la moissonneuse-batteuse, un épi par-ci, un épi par-là, par-ci, par-là, Mais à la tombée du jour, quand le soleil a fermé l'œil pour la nuit, Saint-Nicolas n'était toujours pas rentré. Oh oh, il est tard. Oh oh, il fait noir. Oh oh, on est perdu. Le vent s'est levé et les oiseaux de nuit sont sortis. Mais Saint-Nicolas, lui, il les connaît, ces animaux-là. Bonsoir, Madame la Chouette. Bonsoir, Monsieur le Loup. C'est alors qu'il a aperçu une petite flamme dans une petite fenêtre, tout au bout dans une petite maison. Alors il a dit à son âne, vite, à la lumière. Une fois devant l'immense porte, Saint-Nicolas a crié, oh, et bonnes gens, aidez-moi, je suis perdu. Qui va là? C'est moi, Saint-Nicolas. Oh oh, entrez, entrez, je vais vous servir à souper. La porte s'est ouverte. Un homme est apparu, il avait les cheveux noirs, une barbe noire, des dents noires et un tablier bleu. Rouge. Écoute, Christiane, c'était le boucher du village à côté. Il avait aussi les yeux croches, le nez croche et les idées... Triple croche. Qu'est-ce que je peux vous servir pour souper? Est-ce que vous voulez du jambon? Non, il n'est pas bon. Non. Voulez-vous du veau? Il n'est pas beau. De l'oie. Ça, Nicolas. Une autre fois, je veux du salé. Du salé de 7 ans que tu as mis dans ton saloir au fond du couloir. En entendant ça, le boucher du village d'à côté s'est mis à rugir comme un lion des cavernes. Il a disparu comme un lièvre dans la plaine. Alors Saint-Nicolas s'est approché du saloir. Il a levé 3 doigts et il a dit « Celle d'été, celle d'hiver, celle de jour, celle de nuit. Rends-moi les enfants et redonne-leur la vie. » Alors le plus grand des 3 s'est levé. Il a dit « Oh, j'ai bien dormi. » Le deuxième s'est étiré et a dit « Oh, j'ai bien rêvé. » Et le troisième a dit « Oh, j'ai fait pipi. »
Eh oui, c'est comme ça que depuis ce temps, on dit que Saint-Nicolas est le protecteur des petits-enfants. Et chaque année, le 6 décembre, il se promène avec son âne et il distribue des cadeaux pour les enfants sages. Mais gare à vous, si vous n'avez pas été poli. Car il est toujours accompagné du père Fouettard. Vous le reconnaîtrez d'ailleurs, hein, parce qu'il est facile à reconnaître. Il a des yeux croches, un nez croche et des idées. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme des pourceaux. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer devant ce champ, à la frapper chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger? Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas si tôt entré qu'il a demandé à souper. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Du petit salé, je veux avoir qu'il y a 7 ans qu'est au saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de sa porte, il s'enfuya. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint-Nicolas alla s'asseoir dessus le bord de ce saloir. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas. Le grand saint étendit 3 doigts, les petits se levèrent tous les trois. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le second dit, et moi aussi. Et d'ajouter le plus petit, je me croyais au paradis.